Bonjour les Vierges, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour le mois de juin 2022. Je suis un petit peu en retard pour les guidances, mais on va être dans les temps, vous inquiétez pas. Alors, on va aller voir un petit peu pour ce mois de juin, qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce qui arrive à vous, qu'est-ce qui se met surtout en place pour cette période-là dans les différents domaines. Je mets également les timers en description de la vidéo, comme ça vous pouvez aller directement aux parties qui vous intéressent. Surtout que la guidance est un petit peu longue vu qu'elle se veut complète et qu'elle aborde tous les domaines. Comme ça, vous pouvez aussi la regarder en plusieurs fois. Allez, on y va sans plus attendre. Quels sont vos messages pour ce mois de juin 2022 ? Alors, les Vierges. Bon, il y a des belles énergies. Il y a vraiment des belles énergies pour vous. On arrive vers quelque chose de plus joyeux, j'entends. On se libère de ces entraves. Il y a quelque chose, en tout cas, qui ne peut plus vous arrêter, vous avancer. Il est question aussi, alors c'est les dos de deck, donc du coup ici on me parle d'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et ici ce que j'entends quelque part avec ce message là, c'est que si quelque chose vous empêche de faire ce que vous voulez ou d'avancer, ce n'est pas quelque chose de l'extérieur, c'est que ça vient de l'intérieur. C'est ce qu'on me dit ici. On me dit que finalement, ce qui vous bloque, c'est peut-être le mental. Vous voyez ici, j'ai une petite fille qui tient une espèce de corde ici, qui traverse un espèce de nuage, et j'ai un château. Et cette petite fille, il semble qu'elle rêve d'atteindre ce château, d'être une princesse quelque part peut-être. Et ici, il y a ce nuage qui entrave. Et souvent, les nuages, moi je les ressens comme quelque chose de mental. Vous voyez, c'est vraiment haut, c'est au-dessus de votre tête. Et il peut être question justement du mental qui fait barrage, qui fait obstacle à quelque chose que vous voulez atteindre. Mais ne vous inquiétez pas, il va y avoir en tout cas des énergies qui vont vous amener à travailler cela et à vous libérer aussi de ça. Donc il peut être question aussi tout simplement comme conseil de vos guides pour ce mois de juin de lâcher ce qui vous entrave intérieurement pour aller vers là où vous voulez. Ça peut être des pensées limitantes, des croyances limitantes bien entendu. En tout cas, c'est lié au mental. C'est ce que j'entends vraiment. Les guides n'arrêtent pas de me dire mental, mental, mental. Donc le mental, l'ego, attention ce mois-ci, en tout cas les Vierges, parce qu'il pourrait un petit peu vous entraver. Mais derrière ici, j'ai quelque chose qui est de l'ordre du positif ici pour vous. J'ai la joie ici qui revient. Alors, il peut être question de joie par rapport à l'étranger, par rapport à une autre région, par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage éventuellement dans un autre pays ou un voyage dans une autre région. En tout cas, ce mois de juin, vous allez fêter aussi quelque chose. J'ai en dos de deck ici aussi la carte du mariage, quelque part, de la promesse. Donc il peut s'agir en effet de mariage par exemple chez vous les Vierges, ou d'assister à un mariage ou un Pax. En tout cas, il est question aussi de cérémonies, de choses que l'on va fêter. L'anneau, c'est bien plus que ça aussi, c'est éventuellement une signature, ça peut être un contrat. En tout cas, moi ce que j'entends, c'est qu'au mois de juin, il y a une bonne nouvelle qui va arriver à vous et vous allez fêter quelque chose. Sur le plan professionnel, ici on me dit, on va me parler de transformation du projet. Alors ce qui est étonnant, je viens de recevoir un message ici et derrière j'ai la jalousie. Alors,
Le premier message que l'on m'a envoyé, c'est qu'il est peut-être question d'avoir voulu créer un projet professionnel avec une personne qui se montre peut-être jalouse ou qui finalement, en fin de compte, vous ne sentez plus du tout cette personne. Et vous avez envie quelque part, j'entends, de faire marche arrière et de ne plus prendre cette personne peut-être avec vous dans l'équipe ou de travailler avec cette personne. Et c'est peut-être pour ça qu'on va être amené à transformer son projet, parce qu'il est peut-être question, soit on transforme son projet pour travailler seul, éventuellement. Par exemple, je sais pas, vous vouliez créer votre entreprise et au départ vous étiez parti pour le créer avec quelqu'un et puis finalement avec cette personne-là vous vous rendez compte que vous n'avez pas du tout la même façon de travailler et que ça ne le fera pas du tout et il est peut-être question de changer quelque part un petit peu son chemin, de bifurquer un peu. On reste toujours dans la création de son entreprise mais peut-être qu'on a envie éventuellement finalement de le faire tout seul ou toute seule. Il est peut-être question aussi, j'entends avec cette carte de l'automne au final, parce que c'est pas que la jalousie, elle symbolise également l'automne. Et puis alors, c'est marrant parce que j'ai l'automne et j'ai le lâcher prise. C'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est que l'automne c'est le symbole du lâcher prise. Et donc ici j'ai 2 fois le lâcher prise ici sur le plan professionnel. Et ce qui est marrant, c'est que je vous disais tout à l'heure, attention au mental qui pourrait vous entraver. Derrière, j'ai quoi? J'ai la libération des croyances limitantes. Je vous en ai parlé aussi juste avant. Donc il peut être question d'un projet spirituel par exemple, mais d'un projet qui n'est pas que spirituel. Ça peut être aussi un projet pour moi, un projet spirituel ici, c'est vraiment quelque chose qui est aligné avec votre chemin de vie. Et ici, on est ici sur peut-être un projet spirituel ou un projet qui est aligné avec vous-même, qui est sur le point peut-être d'émerger ou d'être planté quelque part en mois de juin. Et on vous dit qu'il va y avoir un lâcher-prise à faire, par exemple, par rapport à quelque chose, par rapport à des croyances limitantes. Il peut être question... Alors, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous êtes, pour l'instant, peut-être dans la comptabilité. Et puis, vous avez un rêve d'enfant, celui de travailler avec les animaux. Et puis, vous savez qu'il y a la possibilité de faire des formations, etc. Et puis, mais peut-être que vous êtes arrivé à un âge, voilà, à un âge. Hein, moi, je m'en fiche, l'âge, c'est dans la tête. Et la croyance limitante, ça serait de vous dire, par exemple, qu'à votre âge, on n'a pas la possibilité d'aller réaliser un rêve d'enfant. Ça, c'est une croyance limitante. Qui a décrété qu'arrivé à un certain âge, on ne pouvait pas faire ce qu'on avait envie de rêver? Ça peut être, c'est un exemple, c'est une image, parce que des fois c'est compliqué, parce qu'on me les envoie en fait, ces messages-là en ressenti, pas forcément avec des mots. Et du coup, il faut que je trouve des images pour vous illustrer ce qu'on m'envoie comme message, pour vous le transmettre. Donc ici, il est question, oui, d'un projet qui serait aligné avec vous, parce que c'est lié à une passion, par exemple, c'est lié à quelque chose qui serait en accord avec vous. Mais, il y a la croyance limitante qui se trouve dans le mental, par rapport à ça. Ça peut être question aussi, je sais pas, admettons que vous êtes salarié. Peut-être, je sais pas, vous êtes menuisier et vous travaillez pour une entreprise, mais vous aimeriez être à votre compte. Et en fait, la croyance limitante, ça serait de vous dire, je suis pas capable de gérer une entreprise ou je me sens pas à la hauteur de gérer une entreprise. Ça, c'est votre mental qui l'a décrété. Parce que les guides, eux, ils disent que ça serait complètement aligné avec vous. D'où le fait qu'on aurait peut-être à transformer un projet ou lâcher prise sur des croyances limitantes. Donc ça peut être ça aussi. Sur le plan sentimental, pour certains ou certaines, il va y avoir une certaine dépendance affective qu'il va falloir peut-être éloigner de soi si on veut avancer vers quelque chose de concret. Parce que là, on me dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc ça veut dire que s'il y a une nouvelle histoire qui se présente à vous ou que vous avez la possibilité de créer une nouvelle relation amoureuse qui cette fois-ci pourrait aboutir à quelque chose quand même de concret, on vous dit qu'il va falloir lâcher le passé ou une dépendance affective. C'est-à-dire l'ex, il doit rester derrière ou elle doit rester derrière. La dépendance affective aussi, ça peut être de façon positive par contre, ça peut être au final, surtout que j'ai la bague derrière avec le fait d'aimer sans crainte, on vous dit que tout simplement si vous êtes amené peut-être à être séparé temporairement, par exemple vous partez pour le travail ou pour des obligations familiales, le fait d'être séparé, vous allez vous rendre compte en fait qu'il y a une dépendance affective mais positive sur le fait où en fait
vous manquez. Et donc, on peut avoir une certaine prise de conscience au mois de juin, de se dire finalement qu'on aimerait peut-être faire évoluer la relation vers quelque chose de plus stable ou vers une autre étape, c'est ça, vers une autre étape, comme le mariage par exemple, ou la demande en mariage, mais quelque part, on a un petit peu peur de ce qui pourrait arriver derrière si on faisait sa demande, mais on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ensuite, ici on me dit qu'avant l'accomplissement, donc ça c'est la chose, ce sont les deux oracles que j'utilise, enfin les trois oracles que j'utilise pour la question de ce que vous allez devoir travailler pour ce mois de juin. Ici, les amis, il est question que avant l'accomplissement, il va falloir finalement jouer l'éclat de la magie, c'est-à-dire ici j'ai un lotus, une fleur de lotus. La fleur de lotus symbolise la transformation quelque part aussi, parce que c'est une fleur qui est capable de pousser en fait finalement dans de la vase et qui finalement s'épanouit parfaitement sur une eau après qui est beaucoup plus claire en surface. Donc il y a cet esprit de métamorphose à travers le lotus. Je vous invite éventuellement à aller voir la symbolique du lotus, de la fleur de lotus, et en fait ici c'est comme si j'avais une âme qui renaissait à nouveau, qui brillait à nouveau, et on me parle d'initiation bien entendu également. Alors plusieurs choses, déjà j'ai un œil dans une main, donc il est peut-être question aussi du troisième œil, qui va finalement apporter beaucoup de magie dans votre vie, mais il va falloir aussi peut-être transformer les énergies négatives, comme justement la vase qui est liée aussi à cette fleur de lotus, pour pouvoir initier un nouveau chemin, un nouveau processus, éventuellement avec des capacités médiumniques pour certains. On me dit que vous êtes pour l'instant peut-être fin mai, début juin, dans une sorte d'incertitude, de doute, d'hésitation, on a perdu peut-être confiance en soi, mais on vous dit que l'éclat de la magie, elle demeure à l'intérieur de vous et que c'est à vous finalement, malgré peut-être, la vase qui a pu s'accumuler éventuellement, j'entends, dans votre passé, qui n'a pas forcément été simple, et bien de cette vase, vous allez en retirer peut-être des nutriments, quelque part, des choses positives qui vont vous permettre de fleurir en fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des épreuves dans le passé qui vous ont rendu plus fort ou plus forte, qui vous ont demandé finalement de jouer les alchimistes. Et c'est ce qu'on va vous demander peut-être au mois de juin pour initier un nouveau chemin, un nouveau processus, un nouveau cycle dans votre vie. Surtout que j'ai encore du 6 et 4, on est sur du 10, donc il y a bien ici, on est sur le point de terminer quelque chose et de passer à autre chose. En fait, c'est exactement ce qui est dit ici. Voilà un petit peu. Et puis la surprise, je ne sais pas de quoi il va en découdre pour l'instant, mais ici sur le plan émotionnel, on me ramène du soleil. Donc ça veut dire que sur le plan du moral et du mental, le moral il va s'améliorer au mois de juin. Donc il y a quelque chose en tout cas au mois de juin qui va arriver au niveau de la surprise, qui va vous amener du baume au cœur. Alors ici, j'ai l'impératrice avec le chiffre 3 et l'archange Gabriel. Alors déjà, l'archange Gabriel, s'il est tombé ici, ça veut dire que c'est un archange qui va être à même de venir vous aider pour ce mois de juin. Donc, si vous avez une problématique, je vous invite à invoquer l'archange Gabriel pour apporter peut-être son aide. L'archange Gabriel, c'est aussi l'archange des messagers. C'est aussi le messager. Donc ici très clairement il peut être question d'un message qui arrive à vous aussi, mais j'entends un message positif, c'est ce que j'entends. On vous dit répandez l'abondance autour de vous, vous devez réaliser vos rêves et prenez soin de vous et des autres. Bon, c'est très important. Prendre soin de soi, ça passe aussi peut-être par écouter ses rêves. Quand je parlais de rêves d'enfant et tout à l'heure, finalement, j'ai la petite fille ici, mais ça peut aussi être, comme on est dans une générale, être un petit garçon. Quel est votre rêve de petit garçon? Quel est votre rêve de petite fille? Qu'auriez-vous aimé faire si vous aviez eu le choix, par exemple? Et donc ici, on me parle aussi de répandre l'abondance. C'est-à-dire que, tout simplement, j'entends avec cette phrase-là, et c'est marrant parce que je l'ai entendue hier, cette phrase, on ne reçoit qu'à la hauteur de ce que l'on donne. Tiens. Alors, j'ai l'oreille droite qui siffle d'un coup.
Donc je ne sais pas, en fait, il est peut-être... Et c'est marrant parce que je vous disais, l'archange Gabriel, c'est l'archange du messager. Et j'ai l'oreille droite qui siffle, mais qui siffle. Donc il serait question ici de recevoir un message vraiment important pour vous. Il est peut-être question même que vous allez recevoir un message important et qu'il faudra l'entendre. Il est peut-être question d'un message important que vous devez absolument recevoir. Et en plus, c'est lié à l'abondance, parce qu'en fait, c'est au moment où je vous ai dit qu'on ne reçoit qu'à la hauteur de ce que l'on donne, que j'ai reçu ce sifflement, et c'est comme s'ils insistaient sur le fait que le message qui arrive à vous, par le biais peut-être de l'archange Gabriel, ou en tout cas, c'est le symbole du messager aussi, il est question d'un message qui arrive à vous, qu'il faudra peut-être saisir, comprendre, capter. Ça peut être une synchronicité aussi, hein, c'est ce qu'on me dit, et qui amènera de l'abondance dans l'avenir. Ça peut être une abondance d'amour, alors je sais pas, admettons que vous recevez une invitation très prochainement pour une soirée chez des amis, etc. Et que si vous n'acceptez peut-être pas cette invitation, ou si vous n'écoutez pas cette invitation, vous auriez peut-être, vous passeriez peut-être à côté peut-être de l'amour de votre vie, parce que cette personne sera là un jour à cette soirée-là. Hein. Ça me fait penser à la chanson de Big Flo et Oli, quoi. Ah, il aurait dû y aller, car c'est là qu'il l'aurait rencontré. Et du coup, voilà, ça peut être ça, et puis, je sais pas, ça peut être une réunion professionnelle, à vous de voir dans quel domaine, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se présenter à vous et qui va permettre aux choses de bouger aussi. Et un message important est en approche. On me parle de disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors, c'est finalement la carte de l'entrave, encore une fois, hein, qui peut être symbolisée ici, c'est-à-dire que j'ai une valise, tout simplement. Cette valise, pour vous, peut être remplie finalement de choses assez lourdes, de votre passé, des choses qui vous entravent, de votre mental. Et en fait, on vous dit que tout simplement, il va falloir vider cette valise de choses qui ne vous servent plus, de choses qui ne sont plus utiles, pour pouvoir la remplacer par des choses plus légères, par des choses qui vont vous permettre d'avancer. Et en fait, c'est ça la disponibilité, c'est-à-dire qu'il faut se rendre disponible aussi pour à la fois entendre certains messages. Il faut se rendre disponible aussi, c'est-à-dire que, par exemple, si c'est comme imaginez que dans votre placard, vous avez plein de choses qui ne vous servent plus. Comment voulez-vous remplacer et ranger de nouvelles choses qui vous seraient plus utiles dans ce placard si vous ne faites pas le vide de choses qui ne vous servent plus ? Tout ce qui est cassé, etc. dans ce placard, par exemple, tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui est négatif, eh bien, on les enlève de ce placard. Ça fait de la place pour remplacer par des choses positives. C'est exactement la même chose dans le mental et au niveau de l'énergie. Alors, peut-être qu'en effet, chez vous, il est peut-être temps de faire du tri aussi pour pouvoir accueillir de nouvelles choses. Ça peut être ça aussi. Alors, on poursuit, toujours sur le domaine général. Alors, hop. L'énergie centrale de votre mois de juin. Alors, il peut être question de vous consultante ou de vous consultant aussi, puisqu'on est dans une énergie générale. Ça symbolise le consultant ou la consultante, mais c'est aussi une énergie féminine. Donc, on est sur une énergie émotionnelle éventuellement, une énergie créative, une énergie basée sur l'intuition. Donc, on va aller voir un petit peu avec ce qu'il y a autour. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle regarde, cette personne ? Eh bien, c'est chouette parce que cette personne, elle, regarde la fécondité. Alors, il peut être question, bien sûr, d'une grossesse. Ici, pour les vierges, alors pour vous, pour votre partenaire, hein, voilà. En tout cas, enfin pour vous et votre partenaire aussi, par exemple. Hein. En tout cas, ici, il est question peut-être d'une grossesse. Il est peut-être question, pas forcément d'une grossesse non plus liée à un enfant, il est peut-être question aussi d'un nouveau projet. La fécondité, ça symbolise une graine qui est plantée et qui va germer. Donc ici, il est question d'entamer quelque chose de nouveau.
On quitte en tout cas une période difficile. Moi, c'est ce que j'entends, c'est que cette personne, elle tourne le dos à l'enfermement. Elle tourne le dos pour se tourner vers l'avenir, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de plus positif. On est à un carrefour de vie. On est sur quelque chose, j'entends transition aussi, hein, donc c'était aussi l'énergie du 10 tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on termine un cycle, on n'a pas encore commencé le premier, on est vraiment sur le palier entre les deux. Et là, c'est ce qu'on me dit avec la carte du carrefour, c'est-à-dire que il peut être question pour vous d'un choix à faire, de décisions à prendre. Il peut être question d'un nouveau chemin également, d'un carrefour de vie. C'est-à-dire que voilà, on est devant des choix à faire, des nouvelles opportunités et on va devoir prendre des décisions. On me parle en tout cas que si vous avez, dans les semaines passées ou les mois passés, planté des graines quelque part par rapport à quelque chose de nouveau, vous allez récolter ce que vous avez semé. Ça vous revient avec la carte du boomerang. Alors, ici, on me parle qu'il y a peut-être eu une trahison pour vous. Alors, pas forcément amoureuse, hein, mais en tout cas, il y a eu... c'est ce qui a été difficile. Quand je vous disais que je ressentais avec la carte de l'enfermement quelque chose de difficile qui a eu lieu, c'est ce qu'on me dit, c'est qu'il y a bien eu peut-être une sorte de trahison. Il y a quelque chose que vous avez peut-être vécu comme un couteau dans le dos. Vous avez vécu ça comme une trahison. Ça peut être de la part de quelqu'un de proche, ça peut être de la part de quelqu'un que vous ne connaissiez à peine. Hein, je ne sais pas, par exemple, vous deviez construire une maison et puis vous avez fait construire par une société qui n'était peut-être pas... qui était peut-être déjà au bord de la faillite, etc., et qui a fermé, qui a mis la clé sous le paillasson avant de terminer la vôtre, et vous vous retrouvez un peu comme le bec dans l'eau. C'est une forme de trahison, bien entendu. Et là, on vous dit que il va y avoir une négociation, une conciliation de fait par rapport à quelqu'un qui vous aurait trahi, ou une personne en tout cas. On vous dit que, déjà, on me dit qu'il va y avoir la carte du boomerang. Donc ça veut dire ici que très clairement, il y a quelque chose qui va déjà revenir à cette personne-là. Finalement, son méfait, quelque part, va lui retomber au niveau du karma. D'accord? Ça peut être ça aussi. En tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes protégé par rapport à un retour de bâton aussi, éventuellement. J'en sais rien. Admettons que vous lancez peut-être une procédure judiciaire pour, justement, que les travaux soient finis ou que vous puissiez avoir un dédommagement financier pour pouvoir terminer les travaux avec une autre société, éventuellement. En effet, il est question de trouver une négociation, un compromis avec la personne qui vous a trahi pour sortir de cet état d'enfermement. Et enfin, vous allez récolter, vous, ce que vous avez semé. Donc si vous avez été dans une énergie positive et que c'est vous qui finalement avez subi cela, ça veut dire que l'autre, par le karma, déjà va s'en prendre plein la tronche aussi. Hein. Finalement, c'est ce qu'on dit, on récolte ce que l'on a semé. Et vous, vous avez été réglo, et forcément, vous êtes protégé. Donc il est forcément ici, c'est ce qu'on me dit, c'est qu'un compromis négociation est trouvé avec des personnes négatives autour de vous. Et il est question finalement d'aller de l'avant vers quelque chose de nouveau, qui est protégé. En tout cas, j'ai au mois de juin la roue qui est en train de tourner. C'est pour ça qu'on est sur quelque chose de... en fait, vous voyez, c'est comme si en fait on avait une décision. Soit on reste dans son passé et puis on reste dans ces énergies-là, soit on va de l'avant et la roue, dans ce cas-là, elle tourne. Moi, ce que j'entends aussi tout à l'heure, c'est que si quelqu'un vous a fait du mal, vous a trahi, ne vous vengez pas. C'est ce qu'on vous demande. C'est d'ailleurs pour ça, en fait, que vous avez le choix. C'est soit vous allez vous venger parce que, entre guillemets, vous avez envie que cette personne peut-être ait mal autant que vous l'avez eu, soit vous laissez couler, vous laissez faire le karma et vous avancez. Et en fait, ce que les guides vous conseille, et moi aussi personnellement, c'est de laisser faire le karma. Ne vous vengez pas, ça ne sert à rien. Ça va faire que entacher votre propre karma, parce que le karma, c'est pas que les choses que l'on a fait dans le passé, on travaille son karma dans le présent aussi. Donc ça veut dire que si vous faites quelque chose de négatif, en lien bien sûr avec des personnes négatives autour de vous, eh bien ça va vous amener du négatif à vous aussi, les amis. Donc ce qu'on vous conseille de faire, c'est de tourner le dos à ça,
à ces personnes. Elles vont récolter la monnaie de leur pièce de toute façon, tôt ou tard. Ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, 1 an, 2 ans, une vie entière. Le karma fait toujours son œuvre. Et vous, de toute façon, il y aura un compromis, une négociation. Et j'entends qu'il y a peut-être quelque chose qui sera lié au juridique, hein, ici. Et on vous dit que vous êtes protégé, que vous aurez un retour et que vous êtes protégé par rapport à ce retour. Mais en tout cas, pour vous, il y a, si on tourne le dos à ce passé-là, à ces personnes négatives, il y a la roue qui tourne pour vous vers quelque chose de positif et un nouveau chemin, de nouvelles graines sont plantées. Et forcément, si vous plantez quelque chose de positif, vous allez récolter du positif. Sachant que derrière, moi, j'ai la carte de la joie. C'est ce que je vous disais, vous allez fêter quelque chose au mois de juin. Et c'est peut-être ce compromis que vous allez fêter aussi. Par exemple, eh bien, il peut être question du tribunal qui tranche par rapport à ce prestataire. Je reprends toujours la même image. Hein. Admettons, il vous doit en fait des indemnités. Il doit vous rembourser toutes les sommes que vous avez payées afin que vous puissiez justement peut-être finir votre maison avec quelqu'un d'autre. Ça peut être ça. Après, ça peut être une autre situation. Je donne des images, mais vous transposez par rapport à votre situation. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que finalement, peut-être que les émotions vont venir s'apaiser, c'est même sûr, parce qu'il y a quelque chose en tout cas qui vient en votre faveur. C'est plutôt pas mal. Allez, on poursuit sur le plan professionnel. Donc c'est les activités aussi. Donc ça veut dire que ça peut être des personnes qui sont en études ici, en formation, des salariés, des patrons, des patronnes, des retraités aussi. Voilà, c'est toutes les personnes qui sont en activité et qui ont envie de l'être, bien sûr. D'accord ? Alors, bon, sur le plan professionnel, il est question ici d'avoir de l'aide. Donc vous allez être aidé. Mais il peut être question aussi de demander de l'aide, les amis. Donc ça peut être plusieurs choses. Soit vous allez vous aider quelqu'un. Sur le plan professionnel ou sur le plan de vos activités, vous allez être amené à aider quelqu'un. Peut-être même de l'aide à la personne. Ça peut être un projet que vous avez peut-être envie de lancer avec cette transformation de projet spirituel. En tout cas, vous êtes tourné peut-être vers les autres. Quelque chose en lien avec l'aide aux autres. Et il est peut-être question aussi, vous, d'être aidé sur le plan professionnel par rapport éventuellement à un projet que vous avez. Alors, on parle de savant. Donc, en effet, il peut être question que vous savez quelque chose, vous avez un certain savoir professionnel et vous avez envie d'aider les autres à transmettre en transmettant votre savoir. Il peut être question aussi d'aller demander de l'aide à une personne qui sait. En tout cas, ici, c'est du succès et de l'abondance d'ici la saison prochaine. C'est ce qu'on vous dit également ici. Donc, ça veut dire que professionnellement, ou au niveau de vos activités, ou au niveau de vos études, que vous soyez tourné dans l'aide aux autres, ou que vous ayez besoin de l'aide de quelqu'un en allant voir quelqu'un qui sait, c'est quelque chose qui est voué au succès. On me dit que vous allez être éclairé. Et trouver un certain équilibre sur le plan du professionnel. Ah c'est marrant, j'ai l'aide à l'autre. Tiens. Donc il peut être question en effet d'être amené à aider les autres parce que vous savez quelque chose, vous avez un certain savoir, une certaine expérience. Et en tout cas ici c'est du succès, de l'abondance. Ça peut être... par exemple, je ne sais pas, vous partez à la retraite, mais vous avez quand même de l'expérience dans votre domaine et vous avez quand même envie de garder un contact avec les gens, une vie sociale, etc. Et puis vous avez peut-être pour idée d'utiliser vos compétences pour pouvoir aider les autres. Alors je ne sais pas, admettons que vous avez travaillé en tant que paysagiste, jardinier, etc. toute votre vie. Et puis, c'est dur de déconnecter de la nature, etc. Surtout que c'est très important pour l'ancrage. Et puis, c'est peut-être même un métier passion que vous avez eu. Et puis, on n'a pas forcément envie de se retrouver à la retraite sans rien faire. Donc, on va déjà peut-être s'octroyer son propre jardin, son potager. Mais on va être peut-être amené aussi à, parmi, je sais pas, vos voisins, vous avez peut-être aussi des personnes qui aimeraient en constituer, en faire. Et puis, vous pourriez peut-être être amené à...
à donner votre expérience, à donner votre savoir pour que des personnes puissent aussi être capables de le faire. Je sais pas, ça peut être aussi aller dans les écoles, en lien avec les directeurs et les directrices d'école, pour peut-être apprendre à des enfants à faire du compost, voilà, parce que finalement les enfants c'est l'avenir de demain et que c'est dès maintenant et ça devient urgent de les former un petit peu aussi à la protection de la planète. Donc ça peut voilà être ça aussi, ça peut être la permaculture, expliquer ça aux enfants, un potager sans pesticides, enfin je ne sais pas, c'est des exemples, on m'en donne plein, alors je vous les donne, mais voilà, ça peut être autre chose, hein, j'en sais rien, hein. Voilà, par exemple vous étiez menuisier et puis vous avez peut-être envie de former des personnes ou d'aider d'autres personnes à fabriquer leurs meubles, à montrer votre savoir-faire, ça peut être ça aussi, hein, puisque l'artisanat c'est quelque chose d'important. Donc ça peut être ça peut être l'aide à l'autre aussi, dans le sens de service à la personne. J'avais le projet spirituel, peut-être qu'il est question, en plus j'avais l'initiation tout à l'heure, avec quelqu'un peut-être qui a des capacités médiumniques, énergétiques, et qui a éventuellement envie de se lancer à son compte pour aider les autres aussi, à y voir plus clair, à retrouver un certain équilibre, à se réaligner au niveau de leur vie. Donc tout ça, ça ressort dans ce tirage-là. Mais on me dit que vous avez pris du retard. Bah oui, parce que j'avais la carte du mental tout à l'heure, de l'entrave avec le mental. Donc en effet, vous avez pris du retard par rapport à ces projets-là, par rapport à cette évolution-là. Parce que, alors on me dit que vous avez peut-être pris du retard depuis le mois de mars. Il y a peut-être eu quelque chose en mars qui a fait qu'un projet a été retardé. Bah tiens, j'ai le mental qui ressort. C'est drôle. C'est drôle, non, c'est drôle. Ils sont parfaitement synchro, j'adore. Et je tire les cartes devant vous, donc je les choisis pas. Donc ici, j'ai bien le mental qui ressort. Mais on va être éclairé aussi au niveau de son mental. C'est marrant parce que tout à l'heure, on me parlait aussi quelque part de vous tourner vers les autres. Et j'ai la sensation ici qu'on me dit aussi que ce qui va vous aider vous aussi, c'est de vous tourner aussi en aidant les autres. Parce que finalement, en aidant les autres, vous vous aidez vous-même aussi. C'est marrant parce que c'était une phrase dans Spider-Man. Donc du coup, voilà, on a le mental ici. Et c'est pour ça aussi que j'ai la libération de l'auto-sabotage. Parce que l'entrave, les pensées limitantes, les croyances limitantes, pardon, ici sont liées aussi au mental. Et quand on se libère de son mental, on se libère aussi de l'auto-sabotage. Et c'est peut-être pour ça qu'on a pris du retard. Alors, il est peut-être question aussi d'être aidé par une personne pour sortir de ce mental. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie, je sais pas, des thérapeutes, psychologues, qui pourraient éventuellement vous aider aussi à éclairer vos idées, à apaiser le mental, afin d'y voir plus clair et de retrouver un certain équilibre. Et on me parle d'un succès, d'abondance, en tout cas, sur le plan du commerce. Commerce au sens large, les amis, parce qu'il peut être question, pour moi, le commerce ici, ça va, surtout avec l'aide à l'autre, l'aide d'une personne, il est question d'un échange. D'accord? C'est-à-dire que c'est une prestation de service. C'est-à-dire que vous êtes rémunéré pour aider quelqu'un. Vous êtes, voilà, par exemple, vous êtes magnétiseuse, magnétiseur, vous allez offrir une prestation à quelqu'un pour l'aider, pour rebooster ses énergies, etc. Cette personne va vous rémunérer pour ça. Voilà, c'est pas que le supermarché, le commerce, c'est vraiment, j'entends ici, quelque chose en relation humaine. Vous ne travaillez pas tout seul, vous travaillez avec les autres. Un petit peu ça, et pour les autres aussi. Voilà un petit peu ce qui ressort en tout cas de cette énergie, mais c'est assez positif. Donc tournez-vous aux autres, demandez de l'aide si besoin, et vous verrez que tout ira bien. Il est peut-être question aussi de devoir changer un projet. Par exemple, je ne sais pas, vous aviez décidé peut-être de faire du magnétisme à votre propre domicile. Et puis il y a des barrages qui pourquoi sont entravés parce que vous êtes peut-être amené à l'exercer en cabinet extérieur. Ça peut être ça par exemple, vous voyez. Et donc on va devoir transformer son projet, on reste dans la même voie, mais on lui donne une petite différence quand même. Voilà. Alors, sur le plan maintenant relationnel sentimental, fuite émotionnelle, différence d'âge... Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, déjà, il est question ici peut-être de personnes au niveau du couple ou d'une nouvelle rencontre qui aura lieu.
mais on a envie de fuir peut-être la relation actuellement, parce que c'est peut-être émotionnellement compliqué, soit par vos propres émotions, soit par les émotions de l'autre. On me dit qu'il y a peut-être une différence d'âge également entre vous, mais on me dit surtout qu'il va falloir s'adapter au rythme émotionnel de la personne. Donc ça veut dire ici qu'on ne vous demande pas finalement de fuir la relation, hein. Fuite émotionnelle, rythme émotionnel, s'adapter. En fait, il va falloir affronter les émotions, c'est ce qu'on vous demande sur le plan relationnel. Il va falloir peut-être soutenir l'autre dans ses émotions, avoir de la patience le temps que les émotions s'apaisent chez l'autre. Oui, ici on a envie de faire une pause émotionnelle et relationnelle parce qu'on fuit les émotions. Alors, il est peut-être question même, à travers les émotions de l'autre, que vous reviviez vos propres émotions. Et au lieu de les affronter et d'y faire face, on a envie de les fuir, ces émotions. Pourtant, de les affronter, ça amènera un changement positif dans une relation existante. On vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose, et c'est beaucoup d'émotionnel qui ressort. J'ai quand même émotionnel, émotionnel, émotionnel. J'ai 3 fois l'émotionnel. Donc il est clairement là quelque chose qui est en lien avec une émotion qu'il va falloir peut-être travailler, libérer, affronter. Parce qu'en fait, les émotions, le corps, c'est un petit peu comme un vase, vous voyez. C'est-à-dire que, admettons, vous avez une émotion de tristesse qui a été engendrée par une situation. Cette tristesse, elle a rempli déjà le vase. Voilà. Et puis, au lieu de l'affronter et de réussir à s'en libérer, soit par vous-même, soit à l'aide d'une thérapie, d'un hypnothérapeute, etc., ou de la kinésiologie, etc., eh bien, on va se dire, ouais, elle est là, puis on va essayer de l'étouffer. Donc, au final, on va faire comme si elle n'était pas là, mais elle est toujours là. Et puis, le corps, il va pouvoir aussi vous le faire comprendre, hein. La tristesse, c'est souvent des très gros maux de dos au niveau des reins ou au niveau des poumons, hein. Ensuite, il y a un jour, il y a encore une situation qui ramène encore un peu de tristesse. Peut-être moins importante que celle qui a été provoquée, mais en tout cas, c'est une goutte de tristesse qui va venir dans le vase. Et pouf. Et puis, pareil, on ne l'écoute pas. Hein, on se tait. Jusqu'au jour où il y a une de trop qui arrive et que la goutte fait déborder le vase, tout simplement. Et donc, là, en fait, faut pas attendre que le vase déborde pour affronter ses émotions, parce que là, elles vont sortir d'un coup. Et tout en même temps. Donc, il est question, en effet, de tout simplement, c'est ce que les guides vous conseillent, sur le plan relationnel, ça n'en sera que mieux pour vous aussi, c'est d'affronter les émotions au fur et à mesure qu'elles sont là, tout simplement. Il y a une tristesse qui est là. Ok, pourquoi elle est sortie? D'accord. Qu'est-ce qui l'a provoquée? D'accord. Qu'est-ce que j'en retire de cette situation? Voilà. Est-ce que j'ai pas moyen de transmuter cette tristesse en une force positive pour moi pour avancer? Il est peut-être question tout simplement aussi, peut-être, avez-vous pleuré quand vous avez reçu cette tristesse? Il y a des gens qui n'arrivent pas à pleurer au moment où la tristesse se présente. Il est peut-être question, par exemple, d'avoir perdu quelqu'un de proche et de ne pas avoir réussi à pleurer. Alors déjà, on culpabilise peut-être parce qu'il y avait peut-être les autres autour qui arrivaient à pleurer, mais vous n'arriviez pas. C'est resté bloqué. Ça arrive, c'est normal, il n'y a pas de problème. Et puis, en fait, ça reste bloqué tant qu'on ne se dit pas, en fait, si, je suis triste et elle est là. Et au moment où on affronte et qu'on accepte sa tristesse, les larmes vont peut-être couler. Et une larme qui coule, c'est une émotion qui se libère. Donc on peut peut-être libérer l'émotion. L'hypnothérapie peut fonctionner parfaitement là-dessus. Parce qu'il peut être question d'avoir bloqué au niveau du cerveau une émotion et de ne pas l'avoir fait sortir. Et donc quand on fait parfois de l'hypnothérapie, eh bien des fois, juste après la séance, même des fois quelques jours après, on va se mettre à pleurer, on ne sait même pas pourquoi. Et en fait, c'est l'émotion qui a été débloquée au niveau du cerveau. Du coup, les choses s'apaisent et elle est sortie. Donc ça, c'était un exemple. Hein, voilà, après, vous transposez. Mais en tout cas, d'affronter ces émotions, de cesser de les fuir, ça va permettre aussi des relations positives à venir. Alors ça peut être une relation dans laquelle vous n'osez peut-être pas vous lancer parce que justement c'est compliqué. Ou c'est peut-être une relation dans laquelle vous êtes déjà mais qui a besoin peut-être de s'épanouir. Et pour ça, eh bien non seulement vous avez vos propres émotions à affronter, mais en même temps il faut accepter celles de l'autre. Et donc laisser à l'autre aussi le temps d'apaiser les siennes et de travailler sur les siennes.
Mais j'ai la carte du feu vert. Donc ici, c'est plutôt positif sur le plan relationnel. Ouais, il y en a, c'est lié à une séparation. Hein. On fuit peut-être ces émotions liées à une séparation passée. On vous dit que c'est dans votre intérêt que d'accepter les émotions comme elles sont pour pouvoir finalement accueillir l'abondance sur le plan émotionnel. Il y a peut-être une tristesse aussi, une émotion très forte peut-être chez votre âme sœur aussi en lien avec le financier. Alors ça peut être... Il y a quelque chose en lien avec le financier et j'entends séparation et financier, donc je ne sais pas, il peut être question d'un divorce qui s'est mal passé, où on a perdu pas mal de plumes, et financièrement aussi. Il peut être question aussi, comme c'est relationnel, d'une séparation professionnelle, par exemple, qui a eu lieu, et on a peut-être, je sais pas, perdu son entreprise, ou quelque chose dans ce goût-là, en fait, et on a perdu financièrement. Il y a quelque chose qui a été perdu financièrement aussi, peut-être, et du coup... Il y a quelque chose voilà, qui a ébranlé un peu votre confiance, non seulement en vous, mais aux autres. On me dit aussi que vous avez peut-être été dans le passé avec une personne qui n'était avec vous que pour le côté financier. Et donc on est resté finalement bloqué sur là, en se disant, bah, est-ce que quelqu'un serait capable de m'aimer pour ce que je suis et non pas pour mon compte en banque? Mais on me dit que oui. Voilà. Ne dites pas tout simplement que vous avez de l'argent quand vous rencontrez la personne au départ et puis vous verrez. Ça peut être ça aussi comme conseil. Je sais, ça fait très cliché, très film. Alors, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ici, peu importe avec qui il y a quelque chose d'émotionnel à régler, que ce soit avec vous ou avec l'autre, ou que chacun ait ses émotions à régler, le fait de parler de cœur à cœur, de ce que vous ressentez mutuellement, mais que par exemple, bah oui, c'est compliqué en ce moment de se comprendre parce que voilà, tu es dans tes émotions, je suis dans les miennes, mais peut-être qu'en en parlant, on va être capable aussi de se comprendre davantage. Peut-être que je vais pouvoir aussi t'aider à éclairer tes émotions, comme tu pourrais m'aider à éclairer les miennes. Voilà, ça peut être ça aussi. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc ici, il y a peut-être en effet, on est tellement dans l'émotionnel qu'on est peut-être à voir les défauts de l'un et de l'autre en permanence au lieu de revoir les qualités. Mais c'est vraiment lié aux émotions qui faussent un peu la donne. Moi, ce que j'entends, c'est que à cause des émotions, vos perceptions ne sont pas justes. C'est ça en fait, c'est que c'est complètement faussé. Et justement, les guides me disent qu'au lieu de se critiquer l'un de l'autre par rapport à des choses que vous voyez peut-être, ne serait-il pas plus positif chaque jour de terminer ou de commencer la journée par un compliment, par quelque chose que vous aimez chez l'autre, oui, c'est ça, par quelque chose de positif. C'est ce que vous dit finalement l'éclat de la magie tout à l'heure avec le lotus, c'est-à-dire qu'on vous invite à transformer le négatif autour de vous, à vous rendre disponible, c'était ça aussi la disponibilité de la valise tout à l'heure, à vraiment enlever tout ce qui est négatif autour de vous pour faire rentrer du positif. Donc c'est pareil aussi pour les relations, si vous êtes... en ce moment dans un tel état émotionnel que finalement vous ne voyez que les défauts de l'autre et que l'autre ne voit que vos défauts, c'est qu'en final, voilà, il y a l'émotion qui fait un peu écran de fumée. Et donc, d'affronter ces émotions, de parler de cœur à cœur aussi l'un à l'autre de ce qu'on ressent, ça va déjà peut-être apaiser les tensions, c'est ce qu'on vous dit, mais ça va aussi être positif que de vous dire des choses positives. Essayez de vous focaliser plutôt sur les choses que fait de positif l'autre ou de ce que l'autre est de façon positive chaque jour. Alors ça peut être même un bon exercice, c'est que tous les matins, dites-vous quelque chose de gentil. Et puis tous les soirs, dites-vous quelque chose de gentil pour terminer la journée juste avant de vous endormir. C'est vrai que c'est une politique que j'ai moi depuis toujours, c'est que je n'ai jamais voulu me coucher fâchée avec qui que ce soit. On ne sait pas ce que demain sera fait, et puis c'est surtout que demain est un nouveau jour. Donc les querelles de la journée doivent se terminer avec la journée.
Voilà pour ça. Alors, justement, est-ce qu'il y a autre chose à travailler pour vous les vierges ou est-ce que on a déjà pas mal dit ce qu'il y avait? Douce étreinte. C'est mignon parce que justement j'ai l'impression que sur le plan relationnel, on a besoin quelque part d'une douce étreinte. On est sur un chiffre 22, on est vraiment sur 2 fois le 2, donc l'union, le partenariat, on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de tourner vers les autres. On a besoin des autres, d'accepter l'aide des autres, mais on a besoin aussi d'aider les autres et d'étreindre les autres. Vous savez qu'il n'y a rien de plus positif pour baisser le niveau de stress ou la tristesse ou pour baisser en tout cas le niveau des émotions négatives que d'un câlin. Tout simplement une étreinte. Je ne parle pas d'un câlin torride. Je parle juste que quelqu'un vous serre dans ses bras. Ça réduit considérablement l'hormone du stress et ça amène quelque chose de positif. Alors on va aller voir. Bah oui, l'obscurcissement de la lumière et la beauté de ce qui est petit. J'ai la naissance, l'alpha qui est aussi le début de quelque chose et la nécessité. C'est marrant, j'ai envie de les mettre comme ça. Comme s'il était nécessaire de faire naître quelque chose pour entamer un nouveau processus. Alors, on va aller voir la douce étreinte. Carte 22. Donc, on est sur une énergie d'amour. Compassion, soin chaleureux de soi-même et des autres, sensibilité et empathie, bienveillance et gentillesse. Placez une main sur votre cœur et respirez profondément en inspirant avec un sentiment de gratitude. Maintenant, comment vous sentez-vous ? Continuez tout en vous connectant au monde qui vous entoure, à ceux que vous connaissez comme à ceux que vous ne connaissez pas. Pouvez-vous ressentir de la compassion pour tous ? La compassion est une émotion tendre et sensible. C'est un sentiment de bienveillance et de respect face à la souffrance du monde. Il est maintenant temps de réduire cette douleur et de vous concentrer sur la compassion dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, accomplissez volontairement un acte de bienveillance envers autrui. Un simple regard accompagné d'un sourire, même à un étranger, peut faire toute la différence. Les questions à vous poser maintenant sont: où me faudrait-il être plus doux et plus bienveillant ? Comment puis-je servir et contribuer à alléger la souffrance du monde ? Devriez-vous commencer par être plus compatissant envers vous-même ? Si vous passez tout votre temps au service des autres, il est facile d'oublier vos propres besoins. Lorsque vous vous acceptez pleinement, vous avez alors plus d'énergie à apporter aux autres. Aujourd'hui, engagez-vous à pratiquer l'autocompassion, libérez-vous des fardeaux du perfectionnisme et accordez-vous la grâce d'être humain. Puis faites de même pour les autres. Ce n'est pas à vous de dire aux autres comment agir et être eux-mêmes, même si vous n'aimez pas la façon dont le monde se comporte. Aujourd'hui, soyez bienveillants sans aucune raison et accueillez les miracles qui en découlent. Donc la douce étreinte, elle est vis-à-vis de vous-même aussi. Alors, eh bien justement, le fait d'être dans une énergie de compassion, de tourner vers les autres et de bienfait en soi aussi, ça va peut-être aussi permettre l'empêchement de l'obscurcissement de la lumière à l'intérieur de vous. Ça va raviver la lumière à l'intérieur de vous. On me parle d'adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, donc vers soi-même. Prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Ben oui, prudence et modération aussi peut-être dans l'aide aux autres, parce que vous avez tout autant besoin d'une étreinte que l'autre. Et ensuite, j'ai la carte de la beauté de ce qui est petit. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Maintien de la simplicité. Ralentissement. Grande attention. Discrétion et sensibilité aux détails. Donc on vous dit aussi que déjà ce qui va vous empêcher peut-être d'obscurcir votre lumière intérieure, c'est éventuellement d'être dans la bienveillance aux autres et que les autres soient bienveillants aussi. C'est peut-être aussi un câlin, tout simplement aussi. Avoir envie de serrer quelqu'un, un proche, dans ses bras. Ça peut aider déjà à remonter cette lumière.
Vous savez que par rapport aux difficultés tout à l'heure qui était peut-être question dans un couple, des fois vous n'avez pas forcément besoin de vous dire quelque chose. Serrez-vous juste dans les bras, sans rien dire, sans parler, vous verrez. Et ressentez l'énergie. Donc ça peut aider. Mais ce qui peut aussi aider à retrouver une certaine lumière intérieure, c'est de se focaliser sur toutes les petites choses ordinaires de votre quotidien qui finalement peuvent paraître extraordinaires. Ça peut être voilà un coucher de soleil le soir au moment où vous allez peut-être fermer vos volets et puis donc on reste là à l'observer. Ça peut être tout simplement le rire de votre enfant au moment où il est en train de jouer à côté. Ça peut être un café en terrasse avec des amis. Ça peut être une blague qu'un copain ou une copine vous a raconté, voilà. Et toutes ces petites choses qui vous font sourire, qui vous font rire dans la journée, eh bien il faut vous focaliser sur toutes celles-là. Et en même temps, on vous dit que ça vous mettra dans une belle énergie parce qu'il y a quelque chose qui va enfin naître à nouveau en vous. On vous dit que vous avez besoin peut-être ici de naître à nouveau, un peu comme un phénix, pour redémarrer quelque chose. Moi, ce que j'entends, c'est que ici, vous êtes sur le point aussi d'avoir terminé pour certains votre transformation. Vous êtes sur le point de sortir de votre coquille. Et on vous dit que pour sortir de sa coquille, c'est nécessaire de sortir de sa coquille aussi pour pouvoir entamer un nouveau processus. L'alpha, c'est aussi l'autonomie. Ça peut être aussi, j'entends, la nécessité pour certains de retrouver leur lumière intérieure en étant autonome. Par exemple, sur le plan professionnel, on a peut-être besoin d'être dans la bienveillance aux autres, peut-être parce que l'entreprise dans laquelle vous travaillez est peut-être focalisée sur le rendement plutôt que l'humain, peut-être aussi que on privilégie le rendement aussi que le bien-être des salariés, ça peut être ça aussi, et donc ça obscurcit un peu sa lumière, et on vous dit que finalement vous avez des petites choses extraordinaires autour de vous qui peuvent vous motiver davantage, comme votre côté bienveillant et compatissant aussi, ou compatissante, et on vous dit qu'il est peut-être temps de sortir de votre coquille, de naître à nouveau à vous-même pour pouvoir peut-être, ce qui va être nécessaire peut-être, c'est de partir pour être autonome aussi. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de travailler cette fois-ci en tant qu'indépendant à son propre compte pour finalement être soi-même et retrouver sa lumière intérieure. C'est pour ça aussi que finalement j'avais l'initiation. Parce que l'initiation, c'est un début de quelque chose qui va vous apprendre autre chose. Donc il y a un début de processus aussi d'apprentissage quelque part. L'initiation, ça peut être un apprentissage aussi, pour pouvoir peut-être entamer un nouveau chemin. Allez, on finit pratiquement avec la surprise du mois de juin. Et bien la surprise du mois de juin, les amis, elle va être sur le domaine d'activité professionnelle. On me dit en tout cas qu'il y a une récompense professionnelle, une réussite professionnelle, de la sérénité professionnelle qui arrive parce qu'il y a un message qui arrive à vous. J'ai aussi le chiffre 1, donc on est bien ici, 1 et 9, on est bien ici peut-être sur une fin de contrat, une fin de vie professionnelle pour aller vers autre chose, vers quelque chose de nouveau. Et comme je vous disais en dos de deck, j'avais la carte de l'émotionnel avec la carte du yin qui symbolise le féminin, qui symbolise aussi la création. Donc il est peut-être question aussi d'un projet que l'on crée sur le plan professionnel qui amène du positif. Vous allez être récompensé. Ça amène aussi de la sérénité, j'entends, du bien-être, et j'ai le soleil qui vient juste derrière, donc on est vraiment sur quelque chose de très positif sur le plan professionnel. Il y a quelque chose qui arrive à vous. J'ai encore quelque part, et c'est marrant parce que je termine quasiment par le même message que l'archange Gabriel tout à l'heure, on a le messager encore et l'éclaireuse ici. Donc ici, on a aussi un message qui arrive à vous sur le plan professionnel, qui ramène de la sérénité, qui ramène de la récompense. Il peut être question d'une promotion, d'une évolution professionnelle aussi au sein de votre entreprise. Il peut être question de retrouver de la sérénité, par exemple, sur le plan professionnel, parce qu'on a un accord de départ en retraite. Il peut être question de réussir aussi, d'avoir réussi ses examens, une formation. Et enfin, on peut être beaucoup plus serein et aller sur le marché du travail. Voilà un petit peu la surprise pour vous au mois de juin. Et je termine avec un petit message
de l'oracle des couleurs. Donc Vierge, juin 2022. Allez. Oh, bah dis donc. Alors, j'ai le bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Alors, elle a sauté. Et j'ai le bleu ciel. J'ai le bleu ciel. Alors, j'ai le bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. C'est énorme parce que j'ai les pensées qui ressortent 2 fois. Donc en effet, on va devoir travailler un petit peu sur le mental, peut-être sur le côté émotionnel. Ici, j'ai le bouton d'or, hein, la couleur jaune. Donc on va être sur du plexus solaire ici avec la couleur jaune. En effet, on va être bien sur le côté émotionnel ici avec ce jaune. Donc on vous invite peut-être à utiliser des pierres jaunes pour réaligner peut-être et réharmoniser ce chakra du plexus solaire. Ça peut être de la citrine, de la pierre du soleil par exemple. Hein. Et ça peut être de porter du jaune, en tout cas, tournez-vous vers la couleur jaune peut-être parce que ça peut vous aider en tout cas en ce mois de juin. Et puis la couleur bleu ciel également, donc il peut être question de pierres bleues comme par exemple l'angélite qui est très bleu ciel et qui pourrait ici être lié au chakra de la gorge ici. Donc en effet, le chakra de la gorge, on est sur la communication. Pas étonnant, ici j'ai l'émotion avec le plexus solaire et ici j'ai le chakra de la gorge. Donc il est question ici tout simplement peut-être d'utiliser la communication également pour se libérer de ses émotions. Et donc, pour travailler ce chakra de la gorge et aider à la communication, on peut se tourner vers des pierres bleues. Alors, bleu ciel, l'angélite par exemple, mais aussi, on a des pierres bleues comme le lapis lazuli éventuellement, qui peut aussi vous aider aussi au niveau de la gorge. À vous de voir ce qui pourrait vous attirer. Et ça pourrait permettre aussi la libération du plexus solaire. Donc, voilà, il peut être question par exemple si vous avez une thérapie ou que vous avez besoin d'aller voir une hypnothérapeute ou une psychologue, n'hésitez pas aussi à utiliser ces 2 couleurs ou ces pierres de couleur pour pouvoir aussi accentuer énergétiquement cette fois-ci le travail qu'ils vont faire aussi avec vous. Voilà les amis vierges, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de juin et je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.